Добро пожаловать в мой канал. Les enquêteurs à proximité du passage à niveau de Millas. Photo AFP. Pascal Paveni. Ce lundi soir, la préfecture des Pyrénées-Orientales a annoncé le décès d'une 6e petite victime. Avec ce nouveau décès, le bilan de la collision entre un autocar scolaire et un train régional à Millas s'est à nouveau alourdi. Communiqué de presse suite à l'accident entre un train sur l'axe Villefranche de Conflans-Perpignan avec un bus scolaire à hauteur du passage à niveau numéro 25 de Millas. Nous vous informons malheureusement du décès d'une victime ce jour, portant le bilan à 6 victimes décédées. Préfet des Pyrénées-Orientales @préfet 66 18 décembre 2017. Cette catastrophe a fait également 17 blessés. Pour 5 d'entre eux, des collégiens, le pronostic vital est toujours engagé. Plusieurs enquêtes sont en cours pour déterminer les raisons qui ont abouti à ce drame. La position des barrières sur ce passage à niveau est au centre des interrogations. Des dysfonctionnements récents sur d'autres passages à niveau de la ligne du TER. Le barrière du passage à niveau de Millas est-elle ouverte ou fermée quand le TER a percuté le bus scolaire jeudi dernier? La conductrice du bus assure que ces barrières étaient ouvertes alors que le conducteur du train dit le contraire. Or, plusieurs témoignages font état d'incidents et de dysfonctionnement des barrières sur la ligne quelques jours avant le drame, selon nos confrères de l'Indépendant. Michael, un livreur de Saint-Feliu-d'Aval, raconte une scène vue 3 jours avant la collision sur un passage à niveau de la ligne Perpignan-Villefranche de Conflans. C'était entre 6h30 et 7h du matin. On était 4 voitures, j'étais en 2e position. Les barrières du passage à niveau se sont baissées mais elles se sont arrêtées à moitié. Et les feux qui clignotaient se sont arrêtés. On a eu peur. La dame devant moi est descendue de sa voiture et je lui ai dit: je vais me mettre sur la voie et faire le guet pour que vous passiez. On s'est aidé, comme ça à tour de rôle. J'ai appelé aussitôt le 17 pour signaler à la gendarmerie que le passage à niveau était en panne. Que les voitures pouvaient passer mais qu'on ne savait pas si un train allait arriver. Les gendarmes m'ont dit qu'il allait contacter la SNCF pour les avertir. Un autre témoin, Nicolas, raconte que sur un passage à niveau du Solaire, non loin de là, il y a 1 mois et demi, les barrières d'un passage à niveau ne se sont pas relevées après le passage du train. On était une vingtaine de véhicules et on a dû faire du zigzag entre les barrières pour passer. Nul doute que ces témoignages vont fortement intéresser les enquêteurs. Le procureur de la République de Marseille, Xavier Tarabeu, qui s'est rendu sur place samedi, a indiqué que les gendarmes avaient saisi des éléments matériels, notamment le bloc d'articulation de la barrière, tendant à montrer qu'elle était fermée. Retour en classe ce lundi matin. Les cours ont repris à 8h30 ce lundi matin au collège Christian Bourquin de Millas. On imagine que l'émotion et le chagrin ont dû être forts pour les élèves qui ont perdu leurs camarades et le corps enseignant. C'est très dur ce matin, même si l'équipe enseignante est formidable et les soutiens, explique la maman de Clélia qui est venue la boule au ventre. Ils savent maintenant quels sont les copains qui sont partis. Ils vont voir que leurs camarades ne sont plus à côté d'eux, poursuit Alexia, une autre maman, les larmes aux yeux. Une équipe de psychologues est présente dans l'établissement pour encadrer les collégiens. Elle restera pendant plusieurs semaines au collège. Pendant les vacances de Noël, une permanence sera assurée. Ce matin, des collégiens de Saint-Feliu-d'Aval ont repris le car. Le bus a emprunté un autre itinéraire et a dû franchir un passage à niveau, mais aucun train ne circule sur la ligne aujourd'hui et demain. Les bus vont emprunter un autre itinéraire toute la semaine, a expliqué la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales, Hermeline Malherbe, sur France Info. Ce nouvel itinéraire passera forcément par un autre passage à niveau. Le département a donc décidé de placer une personne qui va rester à ce passage à niveau pour rassurer, au moment du passage, les bus et surtout les jeunes qui sont dans les bus. Messe et recueillement. L'évêque de Perpignan, Monseigneur Norbert Turini, a présidé une veillée de prière dimanche soir dans l'église de Saint-Feliu-d'Aval où des enfants du village étaient assis au premier rang. Une centaine de personnes, qui n'ont pas pu rentrer faute de place, ont suivi la veillée à l'extérieur. Il y a des choses qui ne peuvent se dire qu'avec les larmes. Nous voulons les aider à surmonter l'insupportable et l'innommable, a dit l'évêque, même si ce n'est pas juste, pas normal de souffrir si jeune. Plus tôt dans la journée, une messe avait eu lieu dans la matinée avant un rassemblement près de la mairie.
Accrochés aux grilles de la mairie, des bouquets de fleurs blanches et des livres de condoléances sur lesquels on peut lire des mots c'est tout ce qu'on peut apporter. Dérisoire devant notre détresse, nous pensons à vous tous qui êtes détruits par cette catastrophe. Une chapelle ardente. Mercredi, le procureur de la République va tenir une réunion d'information à l'intention des parents des enfants victimes de l'accident, mardi à 15 h au tribunal de grande instance de Perpignan, pour les tenir informés des investigations en cours et du déroulement de l'enquête. Mercredi, une chapelle ardente sera mise en place à la salle polyvalente de Saint-Féliu-d'Aval de 10 h à 19 h. Jeudi, le préfet des Pyrénées-Orientales rendra hommage aux 5 victimes à 9 h et une messe sera célébrée vers 9 h 30 à Saint-Féliu-d'Aval.